Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une des dernières émissions de l'année. L'heure des bilans est arrivée et aujourd'hui nous allons dresser le bilan de l'USG Foot et à cette occasion j'ai le plaisir d'accueillir Eric Berthe. Eric, bonjour, le président de l'USG. On était là en début de saison, vous étiez venu présenter un petit peu votre effectif. L'heure du bilan, on est à un match de la fin de la saison, mais l'essentiel est fait, j'allais dire, vous êtes sauvés. On est sauvés, oui. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'était dur parce qu'il pouvait y avoir beaucoup de descentes, selon ce qui se passe au-dessus, les descentes et les montées. On va rappeler, donc 9 victoires, 4 nuls, 12 défaites. Ouais. Beaucoup quand même ça, non? C'est difficile, on n'avait pas trop changé. C'est difficile pour tout le monde. Je vais t'expliquer, on n'avait pas trop changé. Il va jouer son Giroud encore. Non, je vais plus le faire. Mais on n'avait pas trop changé le groupe, donc on voulait garder un peu la cohérence du groupe qu'on avait l'année dernière, qui avait bien tourné. Donc voilà, on s'attaquait un petit peu à une montagne quand même, on voulait voir ce que ça allait donner. Bon, je pense qu'on a les résultats qui vont quand même, on a fait des bons résultats à l'extérieur. Les résultats sont conformes aux prétentions du départ et vu la qualité de l'effectif, c'est ce que vous voulez dire. S'il n'y a que 2 descentes, les gens ils disent c'est bien, on est au milieu. Là c'est parce que il y en aura 4 déjà, donc on est tout juste. C'est des groupes de la mort pratiquement. Une montée, 4 descentes, peut-être 5 aussi. Enfin bon, là c'est 4. Il pouvait y avoir 5, même voire 6 à un moment, selon ce qui se passe au-dessus. Donc et vous avez toujours végété dans le milieu, le ventre mou du championnat. On s'est toujours placé. Une grosse différence entre les équipes du haut et les équipes du bas? Il y a une différence, oui. Il y a une différence de qualité, quand même. Il y a des bonnes équipes. En haut, il y a des bonnes équipes. Donc, je vois, ils sont 3 à se battre pour la montée. C'est 3 belles équipes. C'est 3 belles équipes. Et là, une défaite à la maison là, ce week-end contre Saint-Ouen, alors que c'était plutôt bien parti, C'était très bien parti, on fait une très bonne première mi-temps, même exceptionnelle, je dirais, la vie de tout le monde. Et en deuxième mi-temps, on craque un peu. Ou c'est Saint-Ouen qui... Et Saint-Ouen ont dû élever leur niveau de jeu parce que eux, ils jouent la remontée là-dessus. Si Saint-Ouen perdait ce week-end, c'était fini pour eux. Là, ils sont encore en vie pour monter. Encore envie, une montée. L'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Vous reconservez la même ossature? Jason Boutoil reste? Oui, tout ça, moi je veux qu'on garde des gens qu'on avait déjà cette année, un groupe cohérent et un groupe qui s'apprécie. Jason Boutoil, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui fédère bien. Les joueurs le suivent, il n'y a pas de problème. C'est un bon groupe, je leur ai dit encore cette semaine, j'étais allé voir l'entraînement, je leur ai dit, pour moi c'est un bon groupe. Donc je voudrais garder cette ossature-là. Après, on fait venir d'autres joueurs pour compléter. Après, on peut le renforcer. Parce que sinon, l'année prochaine, on va se retrouver à la même époque et on va dire exactement... On a vu cette année, on a vu un peu nos limites par rapport aux joueurs. Donc on va se renforcer avec les joueurs qui nous manquent. Alors il manque quoi là? Chaque ligne a besoin d'un... C'est un peu ça, la colonne vertébrale, comme on dit toujours. Jason, il s'occupe de ça. Ce sera sûrement un devant, un au milieu, un derrière. Un petit peu Mais bon, on va peut-être prendre là justement de l'expérience un peu. Parce que ça nous manquait peut-être un petit peu cette année. Mais et les vues, c'est des joueurs qui sont autour de Gravelines. C'est Triangle, Calais, Saint-Omer, Dunkerque, Calais, c'est ça. Ouais. D'accord. On va revenir également sur l'excellent parcours en Coupe de France. Une élimination, j'allais dire, dramatique quand même. Mais c'est dommage parce qu'en plus, quand on sait que ce qu'a fait Villefranche derrière, c'est encore plus les boules. Après prolongation. Il y a quand même fallu le PSG pour les éliminer. Ouais, c'est ça. Et vous, alors, c'est des regrets ce match ou des on regrets, conserve des regrets, oui, parce qu'on espérait toujours. Et puis en plus, on va quand même jusqu'au prolongation. Donc on les titille quand même, Donc on est présent, on représente bien le club. C'était le dernier club du littoral. Oui, tout à fait. Donc c'était une fierté quand même. Donc c'était bien. En plus, on fait une belle prestation, on fait un super match. Mais bon, une nationale, c'est quand même. Il y avait un peu d'écart quand même. Mais bon, on part la tête haute, Bien sûr, si on avait pu passer un tour, on ne se serait pas privé. Non, c'est sûr qu'à un moment, la différence de niveau, faut bien qu'elle se voit quand même. Sinon, mais bon, on n'a vraiment pas été ridicule.
C'est important aussi. Un petit mot sur les filles aussi, Eric? Oui, toujours avec plaisir, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au club de Gravelines depuis longtemps. Et là, les filles, c'est toujours un petit peu des fois chaotique, parce que il y a beaucoup de clubs de filles. C'est la mode, hein? Ouais, c'est la mode. Là, il y aura la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Lyon qui étrie Barcelone. Voilà. Pour une fois, on va pas s'en priver. On va pas s'en plaindre non plus. Pas s'en plaindre. Mais voilà, à Gravelines, c'est pareil. Moi, je veux vraiment garder une équipe féminine de qualité. Les filles, elles s'entendent bien. C'est un bon groupe aussi. Là, cette année, ça s'est bien passé. On a eu des résultats corrects. Je veux dire, c'est... Non, c'est bien, les filles, il faut que ça continue et ça va continuer. Écoutez Eric, merci pour tout ce bilan. Alors, on va retenir quoi? On va retenir on est content de la saison? Oui. Lorsqu'on fait le calcul, point de départ, point d'arrivée, parcours en Coupe de France, si chaque année on pouvait faire un truc comme ça... C'est bien. Puis bon, je dis, c'est le club, ça s'est bien passé, il y a une bonne entente à tous les niveaux, c'est bien. Il faut que ça continue comme ça. Maintenant, on va essayer, maintenant on a regardé, là on a vu comment ça se passait, si on peut avoir maintenant un peu... Vous prenez un peu d'expérience aussi du coup, hein? Il m'en manque. Non, mais ça va venir. J'espère. Eric, merci beaucoup. On se reverra, nous, en début de saison, l'année prochaine, après les vacances, pour voir le début de la reprise, c'est quand? Ce sera pour ce sera au mois d'août. Mois d'août déjà? Ah oui. Et donc on travaille déjà sur le recrutement là? Ils vont pas avoir beaucoup de vacances. Vous non plus? Non. Eric, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurai le plaisir d'accueillir, on parlera plus foot. D'ici là, passez une bonne semaine. Eric, merci. Au revoir.